Amen. Amen. Gloire à Jésus. Acclamons pour le roi des rois. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Amen. Vous avez bien donné ce matin. Nous avons bien adoré. C'est tout ce que Dieu nous demande. Alléluia. Et ce matin, Dieu nous parle de son programme. Dieu nous parle de son plan divin. Alléluia. Et quand Dieu nous parle de son plan divin, il nous a exhorté par le pasteur André, l'ancien homme, l'homme d'Adam, l'homme lié au péché, l'homme naturel et l'homme spirituel. Alléluia. Et vous savez que dans la vie, dans la création, l'homme, dans la vie, l'humain sur terre, ce n'est pas l'homme spirituel qui commence. C'est l'homme naturel qui est d'abord en premier lieu. Et la Bible dit toute bénédiction nécessite un déplacement. Amen. Si vous êtes déplacé ce matin pour venir ici, ça veut dire que vous avez quelque chose à recevoir. Si vous levez le matin pour sortir, vous avez quelque chose à recevoir. Personne ne peut quitter de sa maison pour aller raconter Dieu. Heureux ceux qui l'ont pu sans avoir vu. Et dès ce matin, vous attendez voir les dieux. Mais il va utiliser les hommes. Parce que nous sommes envoyés par Dieu. Et nous portons ce témoignage comme le portait Christ. Que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit m'a envoyé. Et nous portons ce témoignage, le Saint-Esprit certifie que nous sommes envoyés par Dieu. Et ce matin, si tu es ici, c'est quelque chose qui a été prescrit avant la fondation du monde. Et nous ne sommes pas racontés au hasard. Et il faut que tu partes ici avec quelque chose, parce que Dieu se cherche. Moi, avant de trouver Dieu, je vous le dis, je l'ai trouvé, parce que vous connaissez la vérité, elle vous la franchira, elle vous rend libre. Et j'ai parlé dernièrement à Douala, dimanche dernier, que si Dieu était partout, moi je ne sortirais jamais de chez moi pour venir me balader à Yaoundé. Parce qu'il n'y a rien qui me manque. Dieu nous a tout donné. Mais Dieu a dit, il m'a appelé, je suis Cameroun. Et j'ai reçu le salut, c'est que tout le monde cherche comme un trésor, Dieu comme un trésor. Et il faut que tu tentes ces choses, ce que tu as trouvé à travers tes frères, parce que mon sang est ici. Le salut du monde doit passer par l'Afrique et par le Cameroun. Et je dis, le salut du monde passe par l'Afrique. Parce que quand Jésus allait sur la croix, Jésus est parti sur la croix pour nos péchés. Et Jésus a porté la croix, c'est-à-dire il a porté le fardeau. Et il allait sur le mont Golgotha pour le payer. Et quand Jésus allait sur le mont Golgotha pour payer cette croix, c'est un Africain, Simon de Pérez, qui l'a aidé à porter cette croix. C'est pour ça que le salut du monde passe par l'Afrique et par le Cameroun. C'est une révélation. Pour porter les péchés du monde. Et Dieu les cherche. Et Dieu a dit, allez à la capitale, parce qu'on ne gouverne pas un pays dans la province. Et nous sommes venus dans la capitale pour chercher les disciples de Dieu. Et nous sommes là pour bâtir les disciples de Dieu. Nous ne refusons pas qu'il n'y a pas Dieu dans vos églises, dans vos clips. Ce matin, dans les synagogues, les chapelles et dans toutes les maisons, tout le monde est à la course de Dieu. Et je l'ai toujours dit, tout le monde est dans Dieu. Tout le monde est dans Dieu depuis la création. Tout le monde cherche Dieu. Tout le monde court vers Dieu. Tout le monde a une nomination. Tout le monde a une congrégation. Tout le monde a un pasteur. Tout le monde a un apôtre, un pasteur. Tout le monde a un prophète. Tout le monde le cherche. Mais Dieu n'est pas dans tout le monde. Parce que le cœur de l'homme est imperméable. Vous allez prendre une pierre, comme je l'ai toujours dit, vous allez mettre cette pierre dans cette bouteille d'huile. Cette pierre peut faire 100 ans, comme le monde cherche Dieu, parce que pour qu'il y ait des gens comme nous, il y a eu des générations qui ont prié. Moi, mon grand-père maternel s'appelait Abraham, il a appris à lire la Bible en allemand. Il est mort à 111 ans avec tous ses dents dans la bouche, j'ai mis la Bible sans tête. Aujourd'hui, moi, je l'applique avec lui. Mais c'est par sa foi que moi j'ai retenu, je suis encore de Dieu, par la foi. Donc, Dieu est longtemps dans le monde. Et il y a des hommes qui ont prié
pour que nous qui sommes des rejetants aujourd'hui puissions sortir. Et gloire soit maniée à Dieu qui l'a permis. Et ma prière, c'est que Dieu a des gens qui ont prié et leur descendance pour qu'il y ait des gens comme nous qui puissent recevoir la grâce pour que leur âme soit sauvée. Et la seule possibilité pour eux, c'est de devenir comme des petits enfants, d'accepter d'écouter, d'accepter de croire. Parce que les hommes se trompent au sujet du péché parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, de loi, ils ne connaissent pas la loi. Et ils se trompent au sujet du jugement parce qu'ils ne connaissent pas la parole. C'est ce que la Bible dit dans votre livre. C'est que vous trouvez péché, Dieu trouve ça parfait. Ce que vous trouvez comme jugement, Dieu trouve ça parfait. Et mon peuple perd parfois de connaissance. Alléluia. Et vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira, elle vous rendra libre. Et ce matin, l'homme est venu par la descendance d'Adam à cause du péché. Et nous sommes naturels. Et nous allons voir ce matin dans Genèse 26, chapitre 26. Premier chapitre de Genèse. Chapitre 26. Après la création de toutes choses, et Dieu dit... Attends, c'est Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Après la création de toutes choses, Dieu a créé la terre, il a créé les cieux, il a créé tout ce qui contient. Maintenant, il arrive à la création de l'être humain, de l'homme que nous sommes. Dieu dit, faisons les hommes, c'est dans ma version, pour qu'ils soient notre image, et ceux qui nous ressemblent, et qu'ils dominent sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, sur les berceaux, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu même. Et il les créa homme et femmes. Parole de Dieu. Alléluia. Donc, dès la création, Dieu créa l'homme pour que nous soyons à son image. L'homme avec H. Donc Dieu a créé l'homme veut dire homme-femme. Et ceux qui sont à son image et à sa ressemblance. Et il est créé encore, il dit homme et femmes. Donc si nous sommes des hommes spirituels à l'image de Dieu, qui s'éloignent de péché, nous sommes presque des dieux. Et puis ce matin Dieu dit, dans son lui, qu'est-ce que c'est que l'homme, Seigneur, pour que tu te souviennes à lui? Qu'est-ce que c'est que le Fils de l'homme, pour que tu penses à lui? Tu l'as fait paix inférieur à Dieu. Nous sommes presque des dieux. Nous ne vivons pas dans le péché. Alléluia. Et nous sommes à l'image et la ressemblance de Dieu. C'est à cause du péché que nous sommes séparés de Dieu. C'est ça, là, vous savez, à cause du péché, nous nous sommes séparés de Dieu. Et maintenant, Dieu dans sa création, l'homme spirituel et la femme spirituelle sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, Dieu, l'Esprit Saint, habite dans le cœur. Dieu habite dans notre cœur. Dieu n'habite pas dans les maisons faites des mêmes. Donc, j'ai assisté dans des églises où les gens disent, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu descend, agit au Père, comme si le Saint-Esprit de Dieu était sur un arbre qui descendait pour pouvoir opérer et partir. Le Saint-Esprit de Dieu, tu dois ouvrir ton cœur. Parce que le cœur de l'homme est dur. Le corps de l'homme est imperméable comme la pierre. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais fais un ceux qui sont comme des petits enfants. Nous devons être humbles. Ouvrir ton cœur pour que l'Esprit Saint habite en toi. Et si le Saint-Esprit de Dieu habite en toi, il va t'accorder les fruits de l'Esprit. Et les fruits de l'Esprit sont tels que l'amour. Il y a la paix. Il y a la fraternité. Il y a la joie. Il y a la foi. Il y a la persévérance. Il y a la patience. Voici les fruits de l'Esprit. Et ça te conduit vers l'enfant. Et à chaque fois que tu t'approches de Dieu et que tu lèves spirituellement, tu deviens comme un petit enfant. Et là. Et nous allons voir dans nos églises, nous qui sommes des grands apôtres, nous qui sommes des grands envoyés de Dieu, qui parlons même avec Dieu, que nous sommes plutôt très orgueilleux, très difficiles à approcher, parce qu'il faudra ce matin que je puisse prêcher ici, si je veux me comporter comme ces grands apôtres qui se disent, qui sont des grands hommes de Dieu, il faudra ce matin qu'il y ait des gardes-corps qui sont au niveau de la porte, et ce qu'il aille, et encore plus, ils disent qu'une femme n'est même pas pauvre. Mais je vous assure, l'Esprit Saint n'habite pas dans le sexe, mais dans le cœur. Parce que Dieu m'a créé à son image et comme ça, et je suis apôtre par la foi.
L'homme sans foi ne peut pas plaire à Dieu. Et non par la loi. Nous savons énumérer les lois. Nous savons énumérer les péchés. Nous savons qu'il y a les serpents bois partout. Nous savons qu'il y a les manouaka partout. Nous savons qu'il y a les cafards tout le monde qui descendent. Nous savons que le diable opère, agit fait comme ça. Nous savons qu'il y a les prières de minuit de 2h matin. Nous savons que nous parlons en langue, comme nous disons. Nous savons que tout ce mot existe. Mais nous n'avons pas la possibilité d'aider les gens à se séparer de nous. Nous les récitons chaque jour et nous étudions les Écritures, mais nous n'arrivons pas à ramener les gens à se séparer du péché. Nous savons qu'il y a des fornicateurs, nous savons qu'il y a des menteurs, nous savons que c'est à cette loi que nous récitons, mais nous n'avons pas la possibilité d'aider les gens à se séparer de ce péché. La Bible a bien besoin d'un peuple. Et il dit que je veux bâtir mon peuple. Dans Ézéchiel 36. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et je vais inscrire mes lois dans mon cœur, dans leur cœur. Et je vais mettre mon esprit en eux. La parole de Dieu dit qu'au dernier temps que nous sommes. Et il y aura plus d'enseignants. Tout passera. Les apôtres passeront. Les prophètes passeront. Les pasteurs passeront. Mais il y aura un seul enseignant, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et nous sommes au dernier temps. Et la Bible dit. Il a dit dans Jean 3. Dieu cherchait des hommes. Il veut dire dans Jean 4, je crois, la conversation de la femme samaritaine avec Jésus. La Bible dit, peut-être on vous enseigne que les femmes vous bloquent, ça vous bloque. Vous n'allez pas connaître Dieu. Parce que si vous n'allez pas enlever cette barrière, vous ne verrez pas Dieu. À chaque fois que vous allez là, vous allez trouver une femme, vous allez dire que c'est le diable. Et le salut du monde passe par une femme, je vous le dis. Parce que la femme a une mission divine. Marie avait une mission divine de porter les sauveurs. Et Joseph avait une mission de jouer le rôle de parcours spirituel pour sauver Marie, pour couvrir Marie, pour faire cette mission. Et c'est par Adam, par elle, que le monde entier a été maudit à l'humanité. Et c'est par Marie que le monde a été sauvé par l'humanité. Les femmes sont les instruments. Et l'Apocalypse, l'accomplissement de toutes choses, la femme qui porte un enfant au dos, et le diamant poursuit, c'est une femme spirituelle avec une descendance spirituelle. C'est pas un homme. Vous devez ouvrir vos yeux. Parce que le diable n'a pas peur de Dieu. Le diable n'a pas peur de Dieu. Mais le diable a peur de la femme. Alléluia. Et c'est à la femme spirituelle. Je dis bien à une femme spirituelle, à non une femme prostituée. Je dis à une femme spirituelle, à l'image et la ressemblance de Dieu, que Dieu a donné le bâton de commandement, l'autorité de pouvoir, et à sa descendance spirituelle d'écraser la tête du Satan. Et si vous faites taire les femmes, cette mission ne sera jamais accomplie. Le diable va continuer à se manifester, à vous regarder. Vous allez promulguer les églises, vous allez promulguer ce que vous voulez. Le diable, il vous regarde. Parce que le diable n'a pas peur de Dieu, mais c'est la femme qui le fait. Et Jésus a besoin de pleurs et de femmes. Ça dit les prières des femmes. Dieu a besoin de femmes de pleurer pour nous-mêmes et nos enfants. Parce que nous sommes la mère de l'humanité. Nous devons porter les flambeaux des nations. Nous devons porter l'autorité des nations. Les femmes doivent s'élever. Et non les femmes de Timothée, ou l'apôtre Paul avait écrit à son église à Timothée, pour libérer les femmes c'était. Et vous allez faire asseoir les talents des femmes. Les femmes n'exercent pas les talents. Et les diables appellent ce mouvement. Il y a plein de églises au Cameroun. Il y a plein de prêtres, plein de évêques, plein de papes et tout ce qui sort. Mais, où va le monde? Quel avenir pour nos enfants? Quel avenir pour les innocents? Corruption, les détournements de fonds. Et voici ce que nous vivons. Parce que ceux qui doivent exercer ces fonctions, ce sont tués. Comme disait le pasteur André. La femme, c'est celui qui est à la cuisine. Comme la colonisation a mis la Bible, la colonisation a venu faire telle femme. Et le diable est en train de rôder partout pour pouvoir détruire le monde. Et les hommes ont porté les longues robes pour effrayer les serpents, puisque les serpents appellent la femme. Ils se transforment en femmes, ils portent les Bibles, ils refusent leur mission, ils travaillent à la population de l'Europe. Les femmes doivent apporter les flambeaux des nations. Les femmes doivent être le feu pour le faire. Parce que Dieu écoute nos prières. Dieu n'a pas besoin d'homme, parce que l'homme est le Seigneur. Dieu n'utilise pas les choses qui sont très fortes. De peur que la gloire soit donnée aux hommes. Mais Dieu utilise les choses qui sont faibles pour confondre les forts. Elle est dans Jean 4. Et si tu es une femme courageuse, il faut commencer ta mission. Parce qu'il y a une mauvaise orientation au monde.
Si un enfant ne connaît pas son orientation, tu es né pour être pilote, mais toi tu deviens peut-être un garagiste, ça ne marchera pas dans ta vie. On peut te payer par faute de connaissance. Tu es né pour être médecin. Dans le pays ici, ça m'a étonné. Parce que dans le topo, dans le pays ici, je suis dépassé. Dans le pays ici, il y a des ingénieurs qui sont les médecins. Il y a des ingénieurs qui sont les médecins. On va nommer un ministre qui est ingénieur, il devient ministre de la santé publique. Il va aller bâtir quoi? Les maisons ou bien les corps des arts. Mauvaise orientation. C'est comme ça. On va voir peut-être un administrateur fonctionnaire, il devient ministre de l'énergie. Qu'est-ce qu'il a déjà appris à construire les barrages et quand c'est comme ça que tous les dossiers sont en train de dormir. Mauvaise orientation. Et tout ça à cause de la corruption, parce que nous avons des réunions de minuit. Les vrais chéris sont assis et les pays n'avancent pas. C'est toujours les mêmes discours, les mêmes endormir les gens. Et puis pour les dormir. Et nous sommes là pour les dire la vérité. Parce qu'aucun prophète, il n'y a pas de prophète dans cette nation. Et les hommes de Dieu et les ministres de Dieu sont corrompus. Conséquence de l'homosexualité, tout ce qui se passe. Et quand il faut prêcher la vérité, on dit qu'on ferme les églises. Personne ne pourra fermer celui que Dieu a envoyé. Parce que moi je n'habite pas, Dieu n'habite pas dans la maison. Donc c'est moi qui suis l'église. Dieu habite dans mon corps. Et même en plein marché, je suis capable de prier mon Dieu. Même en pleine prison, je suis capable de prier comme prière pour mettre les prisonniers. Ce qui est à moi le plus fort que ce qui est dans le monde. Ce n'est pas dans les cathédrales. Ce n'est pas dans les cathédrales, les Saint-Pierre et les Saint-Paul. Les maisons ne sont pas saintes. Dieu est trois fois saint. Et ce qui les sert doit être une fois saint. Et c'est la sainte. Ce n'est pas une maison qui est sainte. C'est l'homme qui doit vivre la sainteté. Ce n'est pas Saint-Pierre, Saint-Thérèse. Ce n'est pas Saint-Pierre, chapelle Saint-Pierre, Saint-Paul. C'est moi la sainte. La Bible dit que Pierre, sur toi, j'ai bâti mon église. Et les portes de ce jour de mort ne peuvent pas contre cette église. C'est sur l'homme que Dieu bâtit son église. Et les puissances du monde ne pourront jamais le détruire. Parce que tout pouvoir nous a été donné. Dans les cieux sur la terre. Et sera lié sur terre, sera lié au ciel. Il n'y a pas de nom de chapelle. Mais les religions ont tout transformé. On adore les chapelles. On passe le temps à les habiller en or, en argent. Vous voyez, on a écrit le Nouveau Jérusalem ce matin. On dit que le Nouveau Jérusalem, il y a les portes qui sont en fer, il y a les portes qui sont en or, il y a d'autres qui sont en argent, il y a 5 portes à gauche, 5 portes à terre. Alléluia. C'est le Nouveau Jérusalem. Vous voyez, vous allez entrer dans ces chapelles, ces grandes maisons. Ils imitent la construction de Jérusalem sur terre avec les rituels. Ils le font avec les rituels. Ils vont mettre les verres qui sont en or, ils vont les mettre les verres qui sont en chasse. Ils vont mettre les verres qui sont ceci pour dire que voici Basilique Saint-Paul qui est devenu de samedi sur terre. Dieu voudrait que notre terre soit battue comme le Nouveau Jérusalem, le Nouveau terre. Les matériaux qui sont là, nous devons bâtir notre cœur en or, dans l'amour. Si tu bâtis ton cœur en bois, chacun récolte ce qu'il sème. Si tu bâtis ton cœur en argent, chacun récolte ce qu'il sème. Dieu habite dans notre cœur. Dieu a besoin de ces matériaux. Nous devons veiller pour qu'il n'y ait pas de souillure dans notre cœur parce que nous sommes à l'image, à la descendance de Dieu. Et les matériaux que nous avons, c'est le fruit de l'Esprit Saint. C'est ça que nous devons chercher, frère. Beaucoup vont dans les églises parce que nous sommes en Afrique, un pays, un continent, frappé de la malédiction de la pauvreté. Et nous allons à l'église dans le but d'avoir une grosse voiture. Dans le but d'avoir de l'argent, dans le but d'avoir, parce qu'on a vu par convoitise de Dieu, des rivalités et des gloires. Et nous ne demandons pas, nous ne cherchons pas les fruits de l'esprit. La Bible dit ce matin, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste sera accompli. C'est dire. Mais parce que nous sommes pauvres. Et que dirons-nous des Occidentaux? Que dirons-nous des Américains et des Asiatiques? À ceux qui ont tous les moyens et qui ont disposé, et ils ont des avions, et ils envoient les missionnaires partout pour accomplir la rêve. Que diront-ils? Ils viendront peut-être à l'église pour chercher à manger. Nous avons des problèmes élémentaires. Nous avons des problèmes chimiques. C'est-à-dire, nous n'arrivons pas à payer les loyers. Nous n'arrivons pas à manger. Nous n'arrivons pas à payer l'école des enfants. Ni les hôpitaux. Tous nos fonds sont détournés. Et quand tu as faim, tu ne peux pas servir Dieu, mon frère. Et tous ces grands prophètes, ces apôtres, c'est les familles sont de fruits pauvres. Ils n'ont jamais vu de voiture. Ils n'ont jamais vu de maison. Ils sont obligés de vous escroquer. Ils sont obligés de demander les forces de le faire. Quand tu découvres la vérité de Dieu, si tu te montres le chemin, je n'ai pas besoin de te demander. Tu vas tout me donner au nom de Jésus.
Parce que Dieu s'est apparu à moi. J'ai tout mis en nom. Mon mari est pour le servir de Dieu. Mes enfants sont pour le servir de Dieu. Toutes les maisons que j'habite sont pour le Dieu. Parce que moi, je suis locataire de la maison de Dieu. Je suis qu'une gérante. Et c'est une grâce pour moi d'être une gérante dans la maison de Dieu. C'est une grâce pour moi de balayer la maison de Dieu. Frère, c'est une grâce pour toi d'être balayé dans la maison de Dieu. Pourquoi chercherons-nous toujours à être les grands apôtres et les grands papes, les grands évêques, et tous les honneurs sont aux hommes et Jésus est assis sur la table? Pourquoi chercherons-nous à faire tout cela? Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir la voiture, mais tu n'auras pas Jésus. Tu n'auras pas Jésus, mon frère. C'était Jésus. Peut-être mes enfants ce matin ne seront pas là. C'était pour le matériel. Mais ils cherchent quelque chose. Ils cherchent quelque chose qu'on ne peut pas monnayer. Et il n'y a que Dieu qui accorde sa grâce. Il accorde sa grâce qu'il veut. Nous ne savons qu'on ne doit pas servir Dieu avec la rituelle. D'autres ont les bagues. D'autres ont les chambres avec les bougies. D'autres comptent sur un pasteur. D'autres comptent sur un prophète. D'autres comptent sur un pape. Il faut ta relation personnelle avec Dieu. Dieu est dans le cœur. Je peux te décevoir, mais Dieu ne déçoit jamais. Et celui qui voyage loin a ménagé sa monture. Vous devez veiller à vous-même. Vous êtes des pasteurs, vous êtes des évangélistes, mais vous avez peur d'accomplir la mission de Dieu. Vous comptez sur un homme qui n'est même pas pasteur. Vous comptez sur un homme qui n'est même pas apôtre. Parce que vous n'avez pas de courage. Nous avons reçu un esprit de force et d'autorité. Vous devez prendre votre courage. La meilleure mission dans le monde, c'est d'être serviteur de Dieu. Moi, je m'appelais dans cette nation quand j'avais 24 ans. J'ai tout abandonné. Et mon nom a été dans les journaux, partout à droite. Et ma famille m'a abandonné. Mais à 24 ans, je faisais les affaires, j'ai tout abandonné. Parce que dans ce milieu, j'ai compris, il n'y a personne qui a la gloire de Dieu. J'avais tous les grands, j'avais plein de noirs, mais j'ai compris qu'il n'y avait personne qui avait la gloire de Dieu. Pour que tu aies une belle voiture, une belle maison, pour que tu aies de l'argent, il faut que tu vendes ton âme. Et ça m'a révolutionné. J'ai dit, Seigneur, je refuse cela. Je veux bâtir un peuple où ton nom sera glorifié. Parce que tes études, c'est pour la gloire de Dieu. Ta maison, c'est pour la gloire de Dieu. Ton travail, c'est pour la gloire de Dieu. Tes enfants, c'est pour la gloire de Dieu. Et ton mariage, c'est pour la gloire de Dieu. Tout est fait pour la gloire de Dieu. J'ai regardé encore dans les tropiques, dans un pays pauvre comme l'Équateur. J'ai regardé les quartiers comme Bastos. Il faudra que les enfants de Dieu, pour que tu habites ces quartiers, il faudra que tu sois dans la formation de soi. Il faut que tu sois dans l'église catholique pour adorer les enfants. Si tu fais ce que je suis, ils doivent être dans les carabos de la soukati. Et ceux qui servent Dieu sont pauvres, non, mais comment? J'ai dit, Seigneur, je refuse cela. Je vais dans ces quartiers où ceux disent qu'ils sont les honorables, les ministres, mais qui ne te connaissent pas. Seigneur, je m'en vais glorifier ton nom. Et j'ai regardé dans les tropiques, c'est bon. Ceux qui servent Dieu n'ont rien mangé. Et les sortants de ces familles, ils sont dans le pétrole or, mais ne connaissent pas Dieu. Il faudra que tu te construises la voiture, il faut que tu sois dans les sectes. Tu dois vendre ton âme. Mais les gens sont à l'église, chaque heure, il y a la messe de 6 heures, il y a la messe de 17 heures, il y a la messe de 18 heures, il y a mon Seigneur, mon évêque, mon pasteur, mon église. Ma église, mon église s'appelle Sainte Église de Dieu. L'autre s'appelle la vraie Église de Dieu. Les gens ont les croix, les gens ont les Mercedes. Et ils voient la gloire de Dieu. Ce n'est pas la gloire de Dieu, mon frère. Ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est une gloire en fait. C'est une gloire qui est vaine. Vous devez arrêter la foi. C'est une gloire vaine. Si Jésus n'a pas été abaissé, il ne s'est jamais au début. Il y a un abaissement. S'il y a les auteurs, il y a les pas. S'il y a la résurrection, ça veut dire qu'il y a la mort. Dieu ne donnera jamais sa gloire aux idolâtres. Dieu ne donnera jamais sa gloire aux gens sans foi de foi. Dieu ne donnera jamais sa gloire aux pécheurs, frère. Et il y a un temps pour chaque chose. Et il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour vivre. Il y a un temps pour s'appauvrir.
Et il y a un temps pour être riche, comme disait Salomon. Il y a un temps pour pleurer, et il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour combattre, il y a un temps pour la paix. Amen. Il y a un temps pour s'aimer, et il y a un temps pour récolter. Et Abraham, c'est le temps de la récolte. Amen. Nous avons semé dans cette nation. Et nous avons été rejetés. Parce que c'est l'église d'une femme pauvre. Et c'est Dieu le Père, ami qui apparaît pour nous. Parce qu'aucun nom par la loi ne pourra jamais le faire. Le temps est arrivé pour que les enfants de Dieu sortent des prisons. Tout ce qui a été caché doit être révélé. Noir, blanc, américain, l'Europe, asiatique, le sang de Jésus n'a pas de couleur. Le sang que Jésus a versé sur la croix n'est ni jaune, ni rouge, ni noir, ni blanc. Si on prend ta main, mon fils, on coupe la sématique, moi, on prend la main de ma fille qui a tout coupé, c'est la même couleur de sang rouge. On ne connaît pas la couleur. Ce que Dieu veut, c'est la couleur de votre cœur. L'homme a un cœur de pierre. Nous devons chercher à transformer notre cœur en cœur de chair. Et tout ce que nous aurons besoin, Dieu nous donnera ça. Et Dieu n'a pas besoin de serviteurs d'idoles. On ne servira jamais Dieu avec les couches. Allume tes bougies. Il y a les éléments, on allume les bougies. On dit que c'est la lumière. Ma bougie doit être allumée dans ma chambre. Jaune rouge, la lumière. Dites-moi mon frère, c'est un objet. La lumière doit être dans ton cœur. Mon peuple est béni par ton reconnaissance. Tu as beau allumer ces bougies, tu attristes l'esprit de Dieu. Tu attristes la présence de Dieu, il te fuit. Parce qu'on ne dort ne loue pas Dieu avec les idoles. Nous allons lire dans Jean 40. Dieu n'aime pas les rituels. Dieu n'aime pas les rituels. Dans Jean 4, le verset 23. Dans Jean 4, le verset 23. La parole de Dieu dit, mais l'heure vient. Et je vous dis qu'il est l'heure déjà. Et elle est déjà là, c'est la Bible qui le dit encore. Où les vrais adorateurs adorent le Père par l'Esprit et à vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent adorent par l'Esprit et en vérité. Parole de Dieu. Ce matin, nous avons adoré Jésus. Nous n'avons pas besoin des ensembles, des sanctuaires pour purifier les lieux, comme fait les gens catholiques, pour qu'il y ait la présence de Dieu. Nous n'avons pas besoin de grand Jésus pour voir sur la croix, pour qu'on se prosterne devant lui. Ce que nous avons besoin, c'est des actions de grâce. Nous avons loué Dieu, nous avons chanté les cantiques, nous avons lu les psaumes, nous avons prié, la présence de Dieu est là. Et pourquoi nous entendre ce matin que les démons sortent? Parce qu'il y a certaines églises où nous avons les écoles dans la poche pour faire la manifestation, pour que les démons sortent. D'autres disent qu'ils parlent en langue. Ah, il faut que les démons tombent. Pour qu'on sache que l'homme est déjà dans son. Mais moi, je vais le dire ce matin. Les démons n'entrent pas ici. À partir de la porte, le feu du Saint-Esprit te brûle. Et si tu as un esprit qui est venu ici, tu pars sous silence. Parce que les démons connaissent la présence de Dieu. La Bible est dans la nouvelle Jérusalem. Dans la nouvelle terre, le nouveau ciel, il n'y aura aucun impur. Venez avec vos esprits ici. Pendant les louanges et les adorations, beaucoup sont délivrés. Mais peut-être vous attendez qu'ils font un mouvement pour tomber. Et dans la semaine, vous aurez les cassures de corps, les vomissements. Attendez-moi tout cela, parce que le travail est bien accompli. C'est le Saint-Esprit qui opère. Les malédictions partent. Et vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Vous persévérez, vos vies seront libérées. Et les malédictions partent. Et vous avez un problème particulier, revenez me voir, je vais vous mettre dans la vitesse spirituelle. Et je vais vous apprendre à comprendre les Écritures, parce que Dieu m'a accordé cette grâce. Je vais vous prendre ça. Et je vais vous dire quel est votre talent. Pourquoi Dieu vous appelle dans sa mission? Parce qu'aller dans une église, l'église n'est pas un marché. Vous savez quand on dit je vais au marché, marché c'est un lieu en marche. Et il n'y a pas de chaises pour se poser. Comprenez bien, parce que la tête des hommes de Dieu, des enfants de Dieu est trop dure.
Dieu, ils ont rendu la vie très difficile. La parole de quand moi je prends, je lis, je vais donner la grâce. Quand je lis un seul verset, je comprends. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette grâce. Ils peuvent quand même lire un verset, ils mettent la discussion, ils commencent à écrire le ton de livre. La vie de Jésus était jaune, ces chaussures étaient comme ça. C'est ce que les prêtres font dans le code de théologie. Ils mélangent avec la philosophie, ils mélangent avec ceci. Ils comprennent encore la parole de Dieu. Pourquoi vous comprenez la parole de Dieu? C'est simple. Quand le président finit de faire son discours, par exemple, après ces journalistes commencent. Ces journalistes, ces évangélistes, comme je les appelle, sont les journalistes. On dit au Cameroun, le pays vient. Peter Wendell, président Good, machin, grande action. Il est venu. Après, il dit, les journalistes écrivent partout. Ils vont faire des choses. Après, c'est notre français qui arrive. Le président a dit que cette année, il y aura des grandes réactions. Il dit que ceci va se faire. Il dit que ceci va se faire. Il dit que ceci va se faire. Vous êtes avec lui. Tout ça vous joue au cryo. Il faut laisser ce que le président a dit, aussi simple, aussi correct. Tout ce que vous achetez là, c'est pour vendre les journaux, avoir de l'argent. Moi aussi, j'aime les journalistes. Quand j'ai fini de faire mes prédictions comme ça, j'aime les évangélistes partout. Je les ai vu plein à droite. Maman Porte avait dit, maman Porte avait dit, maman Porte avait dit, maman Porte avait depuis des années. Peut-être ils ajoutent même ce que je n'ai pas dit. Parce que la communication, c'est la 4e puissance mondiale. Peut-être déjà même. Ça peut être comme ça construit. Alléluia. Tout est difficile. Je vais au marché, c'est simple. Quand tu es au marché, oh, je suis fatigué, oh mon corps me fait. Tu dis que tu pars au marché, c'est un sport au marché que tu es. Tu n'as jamais vu une chaise au marché pour s'asseoir. Tu es parti pour marcher. Tu marches et tu regardes les choses. Tu marches et tu regardes. C'est simple. Je vais au marché. Tu dis que le supermarché, c'est un supermarché. Il n'y a pas les mouches. Il y a la climatisation. Donc tu prends ton temps de marcher doucement. Tu touches le supermarché. Marcher, c'est super. Alléluia. C'est comme tu as dit que je m'en vais à Bastos aujourd'hui pour faire le. Tu n'es pas dans le sous-quartier, tu es dans le super Bastos. Donc il ne faut pas que tu sortes de la voiture, tu commences à marcher dans la boue, tu soulèves les pieds. Après, comme il y a la prochaine maintenant, il faut que tu sortes sur le bouton et tu entres sur les membres. Parce qu'il y a place. C'est comme ça. Les gens ont rendu tout difficile. Dieu ne prier moi tout simplement. Tu as un problème, Seigneur, tu sais que je suis ton enfant. Moi, je me remets à toi. Voici ma famille, voici mes enfants, voici mon voyage. Et je l'ai dit au nom de Jésus. Tu ne connais pas, tu dis notre Père. Mais pour demander 50 ans de placement, où mes enfants sont quittés le Cameroun, il faut que tu entres dans le sanctuaire. D'autres même les faits semblables. D'autres, ils prient 4 fois, 10 fois. D'autres, il faut les prières de minuit. D'autres, il faut réciter les sommes de David de manger sa femme. D'autres, il faut allumer 4 bougies avant de demander ton déplacement entre parole de Cameroun. C'est toujours pour le même déplacement. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Jésus a payé pour l'ancien culte. Maintenant, nous avons le nouveau culte, nous avons le privilège de parler à Dieu au nom de Dieu. On dit que le monde entier a péché, nous sommes privés de la gloire. Mais Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils, il va faire que quiconque doit dire, ne périsse pas, mais qu'il a la vie éternelle. Jésus a venu pour toi, pour lui. Toi, banni, pour rendre tout ce simple. Il faut que chaque année, mes frères musulmans qui sont en face tuent les moutons. Tu tues les moutons, il y a un couteau aussi la cale du poison. Et l'autre couteau est là. La Bible dit que personne ne se part avec son épée. Voici l'épée. Parce que je suis pas là pour de ça. Mais mes frères musulmans, ils disent là-bas que le Coran dit que personne ne doit se parler avec son œil. Il prend un épée qui le couteau car le poison, on met dans l'autre bouche. Il marche dans l'autre couteau, on met dans l'autre, il marche avec 2 coups. Voilà l'épée. Donc voilà des compréhensions de l'épée qu'ils ont compris. Moi, l'épée que je comprends, c'est mes frères pentecôtistes, quand on dit la Bible, personne ne m'a la version, ne disait pas. Ils ont le poste Bible. Chacun a une poste Bible dans son sac. Et de frères, là il commence. La parole dit l'argent, il aussi les Écritures. La parole dit l'argent, il aussi les œufs. Après, quand
petite voiture, il est pris derrière. Une maison comme celle que nous sommes, il faut les sécurités dans tous les... On dit que le peu. Mais je vous dis la vérité, mes frères. Ce n'est pas la parole de Jésus. La parole de Jésus sera là. C'est ce qui est révélé. Et la foi vient de ce que l'on a. Et ce que l'on entend vient de là. Au commencement était là. Et la parole était avec eux. Et la parole de Dieu, c'est Jésus. Il faut que Dieu te donne la révélation. Quand vous allez dans Romains 10 ou 4, la Bible dit s'il n'y a pas des hommes qui sont envoyés. Et si ces hommes-là n'ont pas la révélation de la parole, comment pourront-ils faire pour les autres? Il faut d'abord que tu sois envoyé par Dieu. Et quand Dieu t'envoie, il te donne la révélation. Il te donne les enseignements. Ce n'est pas les histoires, tu vas aller répéter à l'église. Alléluia, frère. Amen. Et je vois une sœur. Elle est prise là, elle est comme ça, son tricot est vert et les cheveux sont comme ça. Peut-être il y a 4 sœurs comme ça qui sont habillées belles. Oh, ils sont mal au dos. D'autres ont mal ici à Obavan, comme les femmes ont tué au devant. Oh, montez-vous tous ici là devant. Oh, on va vous toucher. Tu vois 4 femmes, 5 femmes célèbres. Quelqu'un dit. Hey, alléluia. Amen. Je vois une scène. Et c'est là qu'il va faire. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Voilà toute la parole. Voilà toute la parole qui a été enseignée aujourd'hui. C'est un escroc, un bandit. C'est un marabout vous distrait. Frère, il y a le sacrifice. Oui, tu vas sortir ce pied. Donne le sacrifice. Quel sacrifice encore le sacrifice de Jésus? Quel sacrifice, mon frère? Moi aussi, j'ai besoin d'argent. Comme je travaille là, si vous avez un repos, vous mettez là au papier. Au nom de Jésus, parce que le frère dans son salaire. L'histoire qui a pas les sacrifices. Quel sacrifice a comme frère? Non, le sacrifice déjà fait. Le sacrifice que Dieu nous demande, c'est notre cœur avec son orgueil brisé. Et contre. Notre cœur d'orgueil. Seigneur, je m'abandonne à toi. Ne vous occupez pas. Quand il y a l'option, les démons sortent. Je vais lui dire encore sortir, mais tu ne vas pas sauter au nom de Jésus. Donc, c'est comme ça. L'unique sacrifice que Dieu te donne, c'est avec nos péchés, nos mauvaises actions. Seigneur, je m'abandonne à toi, je me remets à toi. J'aime pour le changement de ton cœur, j'aime pour le changement de ton comportement. Mais ne gêne pas pour aller avoir la voiture. Dieu ne te donnera pas la voiture, parce que tu ne seras pas capable de gérer cette voiture. L'homme infidèle. Il y a un gars pour chaque chose. J'aime pour que les malédictions partent. S'il a été prédestiné que tu auras la voiture, Dieu t'en. Alléluia. Mais tu le fais. Tu prends à l'église, les églises sont devenues Dieu des malades. Et les premiers fidèles qui sont là, ce sont les grands. Et après, le gourou va pouvoir même prendre le même temps. On va dire ton mari est un démon. Ton mari est ceci, ton mari est. Depuis que tu vis avec le démon, tu ne voyais pas. C'est maintenant que tes yeux sont bleus. Et t'enlèves. Et ça te descend partout. Et c'est vrai, les femmes, mon père, papa, mon Seigneur. La Bible n'appelait jamais personne Père. N'appelez jamais personne Seigneur. Il y a un seul Seigneur. C'est la sorcellerie. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Et quand tu regardes la vie de ces hommes, tu regardes les manières de faire. J'ai dit que quand tu es orgueilleux, quand on regarde ton frère, il y a un papier. Tu vas te faire comme ça. Il y a une panier de souffrance sur ton frère. Parce que la Bible dit ce matin que le nouveau Jérusalem, et peut-être vous ne comprenez pas, quand elle a dit à Abraham est dit, peut-être tu ne comprends pas pourquoi Dieu l'a dit. Dieu dit que son trône est déjà descendu sur la terre. Le trône de Dieu est déjà dans la vie. Et les 7 étoiles, les 7 chandeliers d'or, où le roi siège au milieu de l'agneau, ils sont déjà là. Et il faut annoncer ce message partout dans le monde. Et ça qu'il a dit dans Apocalypse 1. Et ça qui confirme dans Apocalypse 21. Le trône de Dieu est déjà dans la vie. Ce n'est pas le trône de Dieu, c'est là, c'est pas nous. Les 7 étoiles que Dieu demande, les 7 chandeliers d'or que Dieu demande,
ne sommes pas toi et moi. Tout est accompli au nom de Jésus. Tout est accompli. C'est le Fils de l'homme qui règne dans son trône. Le trône de Dieu est déjà au milieu de la ville et de descendu. Donc c'est l'accomplissement de toutes choses. Maintenant, je vais revenir. Quand on dit l'accomplissement de toutes choses, ça veut dire que c'est fini les affaires. C'est fini les grands pasteurs. Notre mission est terre. Maintenant, c'est le temps de repos. Nous entrons dans le repos de. Et maintenant, c'est Dieu lui-même qui captive ses brûlés. C'est Dieu lui-même qui bâtit son peuple. C'est pas parce que tu vas aller crier avec le haut-parleur dans le partout. C'est fini l'évangélisation. Maintenant que celui qui pêche, pêche bien. Que celui qui ment, ment bien. Que celui qui fait du bien, qui fait le bien jusqu'au bout. Vous savez, moi je vous ai toujours dit, quand tu me demandes que ton vous avez le nom de l'église là. Alors je m'appelle ça international, ma chère, oui. C'est là. Ici là, je n'ai pas le nom de l'église, vous avez ça. Mon église s'appelle si Jésus ne rit plus. Jésus ne rit plus. Parce qu'avant Jésus riait. Avant il fallait qu'on vous flatte, qu'on prenne les voitures, on fasse des campagnes, on fait venir les étrangers, on tape les tambourins. Après le gouvernement nous a pas la naissance. Les démons là, on va les enfermer. Pendant que nous travaillons pour le pays comme ça, nous appellent les démons. Les appels, ils jugent les moyens. Moi je suis pas les démons. Pendant que nous parlons pour qu'il y ait la paix dans le pays, on donne la gloire à une personne qui ne connaît pas là où vient la paix. Mais Dieu à notre Seigneur, au nom de Jésus. Donc ce temps est terminé, mon frère. Le temps qu'on disait, frère, viens, votre pays taxi t'amène à l'église. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il fait partie même? Laisse-les dans les vannes à porter. Prends ton argent de taxi, va acheter ta nourriture, marche avec tes enfants. On ne jette pas les perles au pousseau. Celui qui est prédestiné, Dieu connaît les siens avant la fondation du monde. Ça va que tu vas aller parler à quelqu'un, tu vas t'amener dans mon église ce matin, il va t'amener dans mon église ce matin, qui va venir tout le monde. Il peut te donner rendez-vous aujourd'hui, dès le matin là, il va te dire que non, je suis occupé. S'il est là, c'est déjà vu. Il est le seul. J'évangélise combien même par jour? Je donne mon argent par combien? Je porte combien par jour depuis les années jusqu'à aujourd'hui? Pour que tu viennes t'asseoir là où je suis, tu manges. D'autres viennent, cela mange. Ils ne mangent pas avec moi. Demain, ils disent que maman, je serai à l'église de moi. Ils ne sont jamais venus. Alléluia. Il faut que c'est Dieu qui t'accorde ta. Et Dieu a un temps, une heure pour qu'il t'aime. Jamais. Maintenant, dès que tu vas parler à un enfant de Dieu, Dieu va te conduire vers les siens. Dès que tu vas le parler, il va seulement écouter et il va t'obéir. Le temps de distraction est terminé. Le royaume de Dieu est déjà. Et Dieu vous dit de vous dire ça ce matin dans Ésaïe 41. Nous allons clôturer dans Ésaïe 41. Je vais lire tout simplement. Ésaïe 41. Je vais lire tout simplement Ésaïe 41. La vision d'Ésaïe s'est accomplie. Vous tous qui habitez les îles, je sais qu'il y a les îles ici, là dans le monde, et partout. Les régions côtières, écoutez-moi, et vous, peuple lointain, prêtez-moi attention. J'ai été appelé par l'Éternel dès le sein maternel. Et il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. C'est ce que nous disons ce matin. Vos noms sont inscrits dans le livre de vie, avant la naissance. Il a fait de ma bouche une épée à serrer, n'est-ce pas? Mes paroles sont très fortes, n'est-ce pas? Ma bouche a une épée. Ça fait très mal. Alléluia. Mais c'est ça. Il m'a couvert de l'homme de sa main. Et il a fait de moi une flèche aiguise. Il m'a tenu caché dans son carquois. Il m'a dit, Israël, tu es mon serviteur. Dieu t'avait choisi avant la fondation du monde. Je manifesterai ma splendeur au travers de toi. C'est ça. Cependant, moi, je dis, je me suis fatigué pour rien. Et c'est inutilement, oui, c'est impur, perte. Et j'ai usé mes forces. Mais l'Éternel me fera gloire. Et il tient en réserve ma récompense. Et maintenant, voici ce que dit l'Éternel. Celui qui m'a formé dans les seins de ma terre. Et pour que je sois son serviteur,
pour ramener Jacob à lui et pour rassembler Israël auprès de lui. L'Éternel m'a fait cet honneur, je l'ai dit au nom de Jésus. Et mon Dieu est ma force. Et il a dit aussi, tu ne seras pas seulement mon serviteur, pour rétablir les tribus de Jacob, et ramener ce que j'ai alors préservé du peuple d'Israël. Car je t'établirai pour être la lumière des nations, afin que mon salut parvienne aux extrémités de la terre. Voici ce que dit l'Éternel, qui délivre Israël, et qui amenait le Dieu saint, et à l'homme méprisé, et détesté du peuple, celui dont des portes ont fait leurs serviteurs. Et les rois persévéreront, et ils alors s'élèveront. Et les princes te verront, ils se prosterneront, afin d'honorer l'Éternel qui est fidèle. Oui, le Seigneur d'Israël qui t'a choisi. Voici ce que dit l'Éternel encore. Au moment favorable, je répondrai à ton appel. Au jour du salut, je viendrai à ton aide. Et je te protégerai. Et je t'établirai. Pour alors conclure une alliance avec le peuple. Et pour relever le pays. Pour faire le partage des patriarches, des patrimoines dévastés. Et pour dire aux prisonniers sortez. Et à ceux qui demeurent dans les ténèbres, montrez-vous. Et ils se nourriront partout dans le long. Ils se nourriront partout dans le long de vous. Sur toutes alors les auteurs arides, ils trouveront de quoi manger. Et ils n'endureront plus ni la faim ni la soif. Et la chaleur du désert, le soleil ne les frapperont plus. Car celui qui les aime les conduira et il les mènera auprès des sources d'eau. Et toutes mes montagnes, et les transformeront en chemin praticable. Je rassemblerai mes routes. Je rappellerai mes routes. Et là voici, ils arrivent des pays éloignés. Les soyez les enfants de Dieu qui sont arrivés très loin ce matin à ce lieu. Les uns viennent du nord et les autres du couchant. Il y a des autres viennent de l'Occident, d'autres viennent de l'Orient. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Et voici ceux qui viennent de la région du sud de l'Égypte. Ô cieux, poussez des cris de joie. Ô terre, réjouis-toi. Criez de joie, montagne, parce que l'Éternel a consolé son peuple et qu'il a compassion des affligés. Cependant, si on dit, l'Éternel m'a abandonné. Oui, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même si les mères oublient nos enfants, je ne t'oublierai pas. Voici, j'étais gravé dans le creux de mes mains. Je pense constamment à tes rapports. Déjà, tes fils accourent, ceux qui alors te détruisaient et qui alors se ravageaient, s'en iront loin de toi. Porte les yeux autour de toi et les regarde. Ils se rassemblent tous et ils viennent vers toi. Aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel. Je t'en revertirai et comme d'une Paris, et tu t'en comme une fiancée somme de sa structure. Car ton pays en ruine, déserte et dévasté deviendra trop de toi pour tous tes habitants. Ceux qui alors te devront auront fui loin de toi. Et tu entendras tes fils dont tu étais privé te dira de nouveau, ce lieu est autour de toi pour nous. Faites-nous le banc de la place pour que nous puissions habiter ici. Alors il te demandera, qui donc a mis pour moi tout alors ses enfants au monde? J'étais privé d'enfants, stérile, banni de l'amnésie. Qui donc a élevé ceci? J'étais demeuré seul. C'est là d'où vient-il? Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je lèverai la main vers les nations païennes. Je dresserai mon étendard en direction des peuples. Et ils ramèneront tes fils dans les bras. Et ils chargeront tes filles sur leurs épaules. Des rois seront tes pétagogues. Et tes princesses et les princesses tes mères pour nourricières. Et ils alors se prosterneront devant toi jusqu'à terre. Et ils lâcheront la poussière attachée à tes pieds. Et tu sauras alors que je suis l'Éternel. Et comme n'est pas dessus quand on compte sur moi, pourrait t'en enlever, c'est qu'appris les guerriers. Les captifs du tyran seront-ils délivrés? Voici ce que dit l'Éternel. Les captifs des guerriers lui seront enlevés. C'est qu'appris le tyran va être délivré. Je ferai un procès moi-même à ceux qui ont fait un procès et qui délivrera moi-même les enfants. Et j'amènerai des oppresseurs à s'en déchirer. Et ils alors s'enivreront du sang des uns des autres, comme des vins nouveaux. Alors tout le monde saura que celui
qui te sauve, c'est moi, l'Éternel. Que ton libérateur, c'est le Dieu puissant de Jacob. Parole de l'Éternel. Amen. Amen.